Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Domaine Univers Crypto. Un petit coup de gueule sur cette vidéo. Allez, un petit coup de gueule, pas méchant, vraiment pas méchant. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis capable de dire ce que j'ai envie de dire, comme j'ai envie de le dire, où j'ai envie de le dire. Vous l'avez bien compris. J'ai fait une vieille vidéo qui s'appelait Mon coup de gueule. C'était la première quand je commençais mes vidéos YouTube où je disais un petit peu des choses qui m'avaient un peu contrarié. Là, j'ai une autre vidéo dont on va parler tout de suite, d'autres propos dont on va parler tout de suite. Bon, c'est pas grave du tout, hein, mais bon, c'est énervant. C'est pour ça que je me permets de faire une petite vidéo pour me garder ça en souvenir quand même et tout. Hein. Allez, j'avance sur... mon gentil coup de gueule, on va dire. Ce matin, dans les news, hein, évidemment, comme j'ai publié ça, et là je refais le tour dessus sur le bitcoin.com, nouvelle. Charlie Munger de BitShare dit que n'importe qui, ridicule, achèterait de la crypto. C'est une horreur absolue. Voilà ce qu'il nous dit, ce cher monsieur, que moi je connais depuis pas mal de temps, évidemment, pas intimement, hein, mais bon, je sais ce qu'il fait, etc., etc., etc. Je suis tous ces gens-là, moi, depuis très très longtemps. Et maintenant, parfois, ils ont des propos quand même, ça déconne un peu quand même. Hein. Alors, c'est le bras droit de Warren Buffett, tout le monde connaît, et le vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, affirme que les personnes qui s'opposent à l'interdiction des crypto-monnaies sont des idiots, ajoutant qu'il est juste ridicule que quelqu'un achète de la crypto, tout bonnement. Hein. Il a également comparé le remplacement des monnaies nationales au remplacement de l'air, déclarant que c'est extrêmement stupide. Ouais, il y en a un des deux qui pompe l'air, là, hein, on va le dire, on va le voir. Hein. Allez, le vice-président de Berkshire, Charlie Munger, déclare que remplacer les monnaies nationales, c'est remplacer l'air. C'est un truc de fou. Le vice-président de Berkshire Hathaway, toujours Charlie Munger, a poursuivi mercredi ses insultes contre la crypto-monnaie et ses partisans lors d'une interview en direct avec CNBC, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du Daily Journal. Faisant référence à son récent article d'opinion dans le Wall Street Journal déclarant que la crypto-monnaie devrait être interdite, mes amis. L'exécutif de 99 ans a insisté sur le fait qu'il y avait aucun argument rationnel, contre sa position d'interdire la crypto. Oui, pourquoi pas, il a le droit. Il a émis l'avis suivant. Je pense que les gens qui s'opposent à ma position sont des idiots. Le mec, faut pas être contre lui, hein, c'est spécial. Hein. Donc moi, je me sens déjà quelqu'un de complètement stupide quand il dit ça. C'est juste ridicule que quelqu'un achète ce truc. Ce truc, c'est de la crypto-monnaie, ce truc, c'est le bitcoin, donc, auquel je pense en premier, parce que de toute façon, il ne connaît pas les autres crypto-monnaies. Hein. Il connaît juste ça, hein, il croit que c'est des pièces, hein, vous savez. Non, je déconne un peu là, allez, je reviens sur du plus sérieux. Vous ne pouvez pas penser à rien sur Terre qui ait fait plus de bien à la race humaine que la monnaie. Les monnaies nationales. Ils étaient absolument nécessaires pour transformer l'homme d'un putain de singe prospère en des humains et une civilisation humaine moderne et prospère, car ils ont permis tous ces échanges pratiques, a décrit Munger en précisant. Donc si quelqu'un dit que je vais créer quelque chose qui remplace en quelque sorte la monnaie nationale, c'est comme dire que je vais remplacer l'air national. C'est extrêmement stupide. Bon, moi sur ma réflexion, quand je lis tout ça, je me dis, mais il pense comme un singe. Puis après, non, je retire ce que je viens de dire. Déjà, moi, je suis le signe du singe, j'adore les singes. Et je me dis, non, parce que même un singe, il peut pas penser comme ça. Donc, non, alors je sais pas comment il pense. Bah, c'est très personnel, hein. À lui, j'allais dire, hein, personnel à lui, vous voyez ce que je veux dire? Bon, passons, allez, et bien sûr, c'est très dangereux, et bien sûr, les gouvernements ont eu totalement tort de le permettre. Et bien sûr, on vit un peu dans des démocraties, hein, mes amis. Hein. Et bien sûr, je ne suis pas fier de mon pays pour avoir permis cette merde, a-t-il souligné. Ça ne vaut rien, ça ne sert à rien, c'est fou, ça ne fera que du mal, c'est antisocial de le permettre. Alors là, un peu choqué pour tout ça. Hein.
Antisocial de le permettre. De toute façon, le social, je crois que lui, il ne sait pas ce que c'est entre nous. Hein. L'exécutif de Berkshire a poursuivi. Le gars qui a pris la bonne décision à ce sujet est le dirigeant chinois. Le dirigeant chinois a jeté un coup d'œil à la crypto. Il a dit « pas dans ma Chine ». Et boum, il n'y a pas de crypto en Chine. Il a raison et nous avons tort. Bah, je ne sais pas ce qu'il entend par « il n'y a pas de crypto en Chine », etc. Hein, parce qu'ils ont une monnaie numérique. Hein. Alors bon, il entend évidemment notre crypto, DeFi, etc. etc. D'empêcher une crypto DeFi dans un monde démocratique, dans un monde comme la Chine, où la Chine, bon, se trompe sur le sujet, ils ont le droit, il n'y a aucun problème. Mais qu'ils interdisent ça, eux, oui, on peut le comprendre, hein, puisque bon, moi je connais très bien la Chine, hein, je suis expert en art asiatique, je suis un spécialiste de la Chine. Hein, donc tout ce qui est dit encore, c'est un petit peu tordu. Mais bon, passons, on va dire que oui, ils ont raison, ils ne comprennent pas le système, ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas de démocratie, ils ne veulent pas de liberté des gens, etc., etc. Alors ils interdisent tout ça. Logique. Mais alors lui, il veut quoi, lui ? Lui, il veut quoi, lui ? Pays démocratique, un pays démocratique, ce serait un peu, en gros quand même, sans que ça nuise vraiment aux autres, ce serait faire un peu comme on veut, s'organiser un peu ses systèmes, avoir le droit de donner son opinion, avoir le droit de partager avec l'autre, pas dire que le mec qui est en face de toi, comme il dit pas une chose comme toi, ben c'est un connard, parce que c'est un peu ce qu'il est en train d'expliquer là. Donc voilà, je sais pas où il se situe, peut-être qu'on comprend pas bien grand-chose maintenant à notre époque. Et bon, on va avancer un petit peu, hein, j'aime bien vous dire ce que je pense. Bien qu'il pense, lui, que l'on devrait pouvoir énoncer les arguments pour et contre un sujet particulier, le vice-président du Berkshire a déclaré que la cryptographie était une exception. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des exceptions. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais sauf là-dessus, hein, évidemment, sauf là-dessus. Lorsque vous avez affaire à quelque chose d'aussi horrible que la crypto, c'est horrible la crypto, mes amis. C'est horrible. Vous imaginez dans un monde comme le nôtre, aujourd'hui, qu'il y a des gens qui ont acheté, il y a quelques années, là, en 2018, 2019, alors que la crypto venait de descendre, hein, les actifs risqués étaient descendus, etc., ils ont juste acheté un peu de crypto à ce moment-là, et qu'aujourd'hui, quelque chose qu'ils ont acheté à même $1000, on va dire, à $1000, il est à 20 000, et encore aujourd'hui 25 000, vous voyez, il est à 20 000. Les mecs, ils ont fait... pas $1000, 10 000, on va dire, même $1000, ceux qui l'ont acheté à $1000, il est à 20 000. Hein. J'essaie de faire des comptes en même temps, mais bon, ça sert à rien, c'est complètement stupide. Il est monté et redescendu, on le sait bien, tout le monde le sait. Toutes les bourses fonctionnent comme ça, hein. Tous les actifs risqués fonctionnent comme ça, le monde classique existe comme ça aussi, on le sait, c'est quelque chose qu'on apprend, d'accord ? Si on ne sait pas, on ne fait pas, si on sait, on le fait. Mais le kidam moyen qui a acheté à 1000 ou à 10 000 il y a encore X temps, aujourd'hui il est à 20 000, 25 000, il a juste gagné des sous. Voilà, et ce qu'on ne veut pas, je pense, c'est que les gens gagnent des sous, peut-être aussi facilement que ça. Alors après, l'excuse, c'est de dire, oui, mais ils perdent s'ils achètent trop à un moment donné. Oui, on est entièrement d'accord, mais alors pourquoi vous avez créé des casinos partout où les gens vont jouer et perdent ? Pourquoi vous faites des lotos nationales où vous avez un mec qui gagne et tout le reste, ils perdent leur argent, s'ils calculent en X années l'argent qu'ils auront perdu, vous voyez ce que je veux dire ? Des exemples à la con comme ça, on peut en prendre 1 milliard. Et moi, je dirais, on peut tout critiquer dans tous les sens. Vous avez compris, j'ai rien bu, hein, je suis le matin. Et donc, laissons les gens s'exprimer. Et je laisse s'exprimer. Je réponds juste à moi ce qu'ils racontent. Et laissons les gens faire leur choix, même dans un système monétaire. Laissons-leur faire leur choix. Alors que non. On vit plutôt dans ce genre un peu de dictature. À ce niveau-là, on est bien d'accord. Hein. Bon, allez, je continue. Voilà, donc c'est totalement absolu, fou stupide Paris avec d'énormes changes de maison pour les gens de l'autre côté, il triche, c'est juste fou, a-t-il conclu. Munger a critiqué la crypto-monnaie à plusieurs reprises dans le passé. Il a précédemment appelé BTC mort au rat et a comparé le trading de crypto à l'échange d'étrons. C'est chaud, hein, mes amis. Hein. L'exécutif de Berkshire a déclaré en 2021 qu'il souhaitait que la crypto n'ait jamais été inventée et bravo à Satoshi Nakamoto ou à son équipe qui a inventé ça, hein, c'est ma manière, pas lui qui le dit, hein, c'est moi ça, hein, et
a félicité la Chine pour avoir interdit les crypto-monnaies. Bravo la Chine, super, bravo, bravo. Il a également qualifié le Bitcoin de dégoûtant et contraire à l'intérêt de la civilisation. Dégoûtant et contraire à l'intérêt de la civilisation. Le mec, il va chercher des mots, il va chercher des trucs plus puissants que ça, on ne peut pas faire, quoi. Hein. En février de l'année dernière, il a exhorté le gouvernement à interdire le Bitcoin, et lui veut que le gouvernement interdise le Bitcoin, et à qualifier la crypto de maladie vénérienne. Bon, apparemment, il sait ce que c'est. En juillet, il a conseillé à tout le monde d'éviter la crypto comme s'il s'agissait d'un égout à ciel ouvert, plein d'organismes malveillants. Eh ben, pensez-vous que le vice-président de Berkshire, Charlie Munger, changera un jour d'avis sur la crypto? Faites-le savoir dans la section commentaires ci-dessous. C'est Kevin Helms qui écrit ça, qui a fait cet article, qui vous demande ça. Hein. Répondez sur bitcoin.com, hein, évidemment. Je leur fais un coup de pub, hein, je les connais pas, rien du tout. Hein. Mais ça m'a intéressé, évidemment, d'écrire ça, parce que c'est ce que je pense, moi, évidemment, depuis X temps. Je lis tous les articles à droite, à gauche, comme ça. Je lis les articles qui sont bons et les articles qui sont mauvais. Dans les articles qui sont mauvais, il y a quelque part, entre guillemets, des bonnes choses pour nous, parce qu'on n'a pas toujours raison, et on a des torts, on a des choses qui ne vont pas bien dans notre écosystème, comme tous les écosystèmes qui grossissent, qui grandissent, vous voyez, mais nous cracher dessus à ce point-là, d'un monsieur qui a 99 ans, qui est intolérant, c'est spécial quand même, c'est spécial. Peut-être il n'a pas bien gardé les deux pieds sur terre depuis X temps, je ne sais pas. Peut-être maintenant il comprend plus bien le nouveau système qui arrive. Moi je me méfie parce que je suis un peu à la limite là, donc je me dis oh là 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 là, il faut se renseigner, faites-le, creusez le Web 3, creusez tout ce monde qui est en train d'arriver tout doucement, qui grandit grâce à l'informatique. On ne peut pas revenir en arrière. Le monde de la monnaie, il a bougé toute sa vie. Il est parti du troc, il a raison, il est parti du troc. On est venu à créer la monnaie, le papier. Il y a eu d'autres, entre autres avant, il y a eu d'autres choses. Hein. Aujourd'hui, on parle de l'or, mais même le fer a été à une époque la chose la plus merveilleuse au monde. Vous voyez, après c'est l'or, après c'est autre chose. Le monde change, le monde avance, le monde se transforme tout doucement. On espère toujours en bien, on espère, mais bon, les choses se font pas toujours comme on le voudrait, évidemment. Mais dedans, on a quand même des gens comme ça qui sont, je sais pas, c'est répugnant de parler comme ça du mal d'un système qu'on ne comprend sûrement pas du tout en plus. À mon avis, il ne le comprend pas du tout. Il n'a jamais été lire le livre blanc de la blockchain de Satoshi Nakamoto et le reste. Je pense que c'est des gens qui sont contre tout totalement, quoi. Voilà, alors bon, les excuses qu'on peut lui donner, c'est que chacun a le droit de penser comme il veut. Voilà, ce monsieur a le droit de penser ce qu'il veut. C'est l'avenir qui va nous dire ceux qui ont raison, eux ou nous. En tout cas, l'avenir dans le monde traditionnel, je suis désolé, mais je pense qu'on est un monde qui fabrique des pauvres. Ça, je le dis à mon âge maintenant, jeune, je voyais les choses autrement. Maintenant, vieillissant, on est un monde qui fabrique des pauvres. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Donc, quelque part, on n'a pas une réussite. On n'a pas une réussite dans notre monde monétaire, notre monde financier. Il n'y a pas une réussite aujourd'hui. La preuve, si c'était une réussite totale, que c'est extraordinaire, eh bien je pense que le comportement des gens serait différent, ne chercherait pas à améliorer la vie de tout le monde. La monnaie fiduciaire dont ce monsieur fait partie des gens qui ont la main mise, on va dire, sur tout ça, qui distribuent l'argent à leur rythme, qui le redonnent à leur rythme. Même entre nous, vous avez votre porte-monnaie à vous, dans une banque, vous avez votre argent dans une banque, puisque vous l'avez gagné à la sueur de votre front, cet argent. Vous avez peiné pour l'avoir, pour le cumuler sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, vous faites vos économies, c'est la banque qui l'a, puisqu'aujourd'hui on ne met plus sous un matelas, hein, on a peur de se faire casser, évidemment. Eh bien,
Vous en avez besoin demain matin. Si vous allez aller voir la banque, vous dites voilà, j'ai économisé toute ma vie, j'ai 10 000 euros sur mon compte, j'en ai besoin dans 1 heure, hein, parce que voilà, j'ai décidé, je pars au bout du monde, je sais n'importe quoi, j'ai besoin tout de suite. L'autre il vous dit non, vous pouvez pas, non, il faut faire une demande, vous l'aurez dans 2-3 jours. Ah là, on peut pas, non, on peut pas vous le donner maintenant. Mais vous dites mais c'est mon argent, je peux le disposer comme je veux. Non. Eh bien avec la DeFi, avec nos systèmes de DeFi, l'argent, vous en disposez. Vous pouvez partir n'importe où dans le monde avec les portefeuilles DeFi et tout, vous aurez votre argent n'importe où. Il n'y aura pas besoin, en plus l'échange vous les faites, il y a des échanges sur les crypto-monnaies que vous aurez, le monde se situe de la même chose à ce niveau-là. Si vous avez quelque chose, vous pourrez l'échanger contre autre chose, évidemment, il n'y a rien qui change, mais vous pourrez disposer de tout ça de suite. De plus en plus, plus le Bitcoin, plus la crypto-monnaie va être adoptée, elle commence à être adoptée dans certains pays, hein, comme le Salvador, et puis d'autres endroits, tout doucement, c'est en train de se faire. C'est simplifier la vie des gens. Ça permet, cette crypto-monnaie, cette maladie vénérienne qui est la crypto-monnaie, comme le dit ce monsieur, eh bien, en Afrique, les Africains ont compris que ça leur servait énormément, que la plupart des banques ne vont pas s'installer là-bas, ne sont pas installées là-bas. Pourquoi? Parce que ça ne leur apporte pas d'argent. La crypto-monnaie, elle s'en fout. La crypto-monnaie, elle est pour tout le monde, dans le monde entier. Tout le monde a le droit de pouvoir gérer son argent, de se servir de son argent quand il le désire. On a bien vu, hein, certains pays, là, même d'Afrique, qui actuellement, eh bien, ont restreint la monnaie pour les gens. On leur donne leurs billets au compte-gouttes. Votre argent peut être pris sur une banque classique. Demain, il y a un gros problème, un problème énorme. Eh bien, votre argent, vous avez des millions et des millions, il est assuré à un certain montant. Le reste, vous l'avez déjà perdu. On vous dira, non, on vous le prend. Voilà. Donc, faut mettre les choses, remettre les pendules à l'heure. Je pense qu'on a le droit à 2 mondes, moi. Moi, je ne dis pas qu'un monde doit supprimer l'autre. Je ne dis pas ça, moi. Moi, je dis qu'on doit peut-être avoir 2 choses parallèles et pouvoir faire d'autres choix. C'est ça une démocratie. Et je fais partie, je ne suis pas un Chinois, je ne suis pas en Chine, je ne suis pas dans un pays de dictature, je suis dans un pays libre. Je pensais que les États-Unis d'Amérique était un pays vraiment libre, j'y ai cru pendant très 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 longtemps, et maintenant avec le temps, sincèrement, je suis en train de me demander, je suis en train de voir la différence entre la Chine, moi qui connais très très bien l'Asie, et la Chine, la différence entre l'Asie et les USA, je sais pas, hein, j'ai l'impression que les deux veulent vraiment diriger tout le monde, quoi, hein, et quand vous arrivez à vous débrouiller un petit peu contre le gouvernement, on essaye vite de venir vous récupérer en vous disant, mais ça, vous n'avez pas le droit de le faire, mes amis. Donc, laissons la démocratie tranquille, laissons les gens faire le choix de ce qu'ils veulent faire, et puis tout ira bien. Hein. Allez, merci, j'arrête de divaguer, je ne veux surtout pas faire de politique, mais je voudrais surtout qu'on arrête de nous cracher dessus à longueur de temps, parce qu'on désire peut-être des systèmes que les autres ne veulent pas. Si ces systèmes sont bons, eh bien vous inquiétez pas, ils vont sortir, ils vont mettre du temps, ils monteront du temps, mais ils sortiront, exactement. S'ils ne sont pas bons, ils disparaîtront. Voilà. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, le dollar, ils n'en veulent plus. On se pose des questions. Si c'est la meilleure des choses qui a été faite au monde, je ne comprends pas pourquoi certains n'en veulent plus. Peut-être parce qu'ils ont tous des maladies vénériennes et qu'ils ont du mal à se soigner avec le dollar. Bon, allez. Je plaisante et on continue et on arrête d'attaquer les singes parce que moi les singes je les aime bien, c'est mon signe astrologique et je les adore et les singes sont loin d'être stupides. Allez, à bientôt mes amis, c'était un petit coup de gueule comme ça, c'est pas méchant, j'en veux pas à ce monsieur-là, j'en veux juste à personne d'ailleurs, chacun a le droit de penser comme il veut, de s'exprimer comme il veut, c'est ça justement l'avantage qu'on a sur ma chaîne j'espère et qu'on a dans notre pays et dans beaucoup de pays démocratiques au monde. Mais je commence avec l'âge à émettre des doutes, mes amis. Voilà, bon, pensez, allez, vous pouvez cliquer, si vous aimez cette vidéo, pensez à cliquer sur le pouce. La seule chose qui me montrera que vous aimez bien cette vidéo et que vous aimez cette vidéo. Tout simplement, si vous n'aimez pas, vous ne faites rien. Et voilà, à bientôt mes amis, je vous retrouve sur Twitch le soir à 18 h pour qu'on puisse commenter un petit peu tout ce qu'on veut. Allez, à bientôt.